Bonsoir à toutes et à tous, 19h, Magie Jazzy le samedi, c'est parti. Alors on se retrouve ce soir pour eh bien, un tour de cartes. Alors ni un livre, ni un DVD, ça tient là-dessus. Alors c'est un copain magicien, Jacques Romary, que je salue, qui suit la chaîne, voilà, ça me fait plaisir. Et puis c'est chouette que tu m'aies transmis ce tour. Alors le problème c'est qu'on ne sait pas de qui c'est. Voilà, le poker chinois. Je vous assure, ça tient vraiment là-dessus, c'est tapé à la machine. Je vous mets juste un petit aperçu, hein, vous n'avez pas tout le, mais vous allez voir, enfin vous voyez, c'est tapé à la machine quoi. Donc ça remonte. S'il y en a qui peuvent nous donner les sources, eh bien ce serait vraiment sympa. Voilà, donc ça se présentait comme ça, donc dans une petite pochette comme celle-ci, avec des cartes, ma foi, voilà, un peu bizarres, avec des tarots, vous voyez, un peu fantaisie. Jacques a eu une idée, c'est de l'adapter en fait à des cartes de poker. Moi je vous le présente encore avec d'autres cartes, mais toujours des cartes, enfin des cartes de poker, des cartes de casino, et je voulais adapter avec des cartes de casino dont les coins ne sont pas coupés. Pour les magiciens expérimentés, vous comprendrez pourquoi. En tout cas, je tiens à te remercier, Jacques, c'est super sympa. Et je vais te renvoyer quand même ton dû, c'est normal. Et je te mettrai un petit quelque chose avec, un petit jeu de cartes. Voilà. Comme je n'ai pas les sources, je ne peux pas vous envoyer dans la description. Par contre, je peux vous y envoyer quand même pour aller sur le site de CC Magic, voir les promos, voir tout ce qu'il y a pour faire de la magie, bien sûr. Il y a toujours mon livre en vente, donc n'hésitez pas si vous n'avez pas fait l'acquisition. Guy et Jeux ce soir nous propose Holo. Alors, de 2 à 3 joueurs, 5 minutes pour les parties à partir de 6 ans et plus. Les plus du jeu. Eh bien, c'est un jeu d'une simplicité, je dirais, déconcertante, ça c'est sûr, mais la profondeur en fait stratégique du jeu est colossale. Il vous faudra faire un alignement de 4 billes à votre couleur sur un système de poussée, donc c'est quand même plutôt assez bien foutu, quoi. Ensuite, eh bien, c'est un mélange entre Abalone, un jeu que j'aimais beaucoup, Abalone et Puissance 4, eh ouais, fallait y penser, et puis enfin c'est un jeu entièrement fabriqué en France, et je trouve que ça c'est bien de mettre l'accent là-dessus. Si vous voulez des précisions, je vous mets une vidéo complémentaire dans la description, sinon www.guietjeux.fr, les boutiques bien sûr, vous les connaissez. Là nous sommes au mois de novembre, donc demain soyez au rendez-vous, à midi, je vous dévoile, je vous publie la vidéo sur la FAQ, donc les questions que vous m'avez posées, je vous répondrai. Voilà, c'est déjà dans la boîte bien sûr, et c'est prêt à faire feu. Je ne m'étends pas plus longtemps, je vous laisse avec cette histoire de poker chinois, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un très bon samedi soir, et je vous dis bien sûr, à samedi prochain. Ciao. Le poker chinois. Ah, intéressant, hein. Moi je ne connaissais pas. Mais vous non plus. Bah écoutez. On raconte que la meilleure main du poker chinois serait un carré de 10, mais un carré de 10 de cartes identiques. C'est quand même un peu fou, non? Ouais, je sais. Mais il n'a pas que ces vertus-là. Le poker chinois a des vertus un peu magiques. On dit que si on avait cette main-là dans le temps, eh bien on était le roi du monde, quoi. Alors, regardez, on a 4-10, comme ceci. Et c'est marrant parce que le poker chinois, vous pouvez transformer les cartes. On enlève un 10. Vous arrivez dans un autre casino, vous demandez une carte, comme le win par exemple. Vous secouez un peu et là, instantanément, toutes les cartes se changent au dos du win. Incroyable. Vous repartez du win, vous enlevez une carte. Et vous arrivez par exemple au Cherry Nuggets. Et c'est marrant parce que vous secouez un peu et là instantanément, de nouveau, que des cartes Cherry Nuggets. Repartez du Cherry Nuggets et allez faire un tour du côté de Fremont. Ouais, du côté de Fremont sur sur le Golden Nuggets. Et là, instantanément, toutes les cartes se changent en Golden Nuggets. C'est ça, les vertus du carré du poker chinois. Mais ce ne sont pas que ces vertus-là. C'est marrant parce que si on secoue ou on passe au-dessus comme ça, eh bien on récupère à chaque fois les dos des cartes que l'on a fait rentrer dedans. Ouais, c'est fou, hein. Et carré de 10, c'est bien, mais je vous rassure tout de suite qu'un carré d'as, c'est évidemment beaucoup mieux. Voilà. Merci beaucoup et bon samedi soir.